Le deuxième point que je voulais dire, là, m'échappe présentement, oui, ça m'échappe. Si, c'est sur les 9. C'est parce que la SEM doit équilibrer ses comptes. Ah oui, oui, actuellement, vas-y. Oui, également, au niveau donc, des DALO, l'État nous impose des DALO qui, 2 fois sur 3, sont insolvables, il faut le savoir, c'est des gens à RSA. Il faut savoir que sur 9 impayés au niveau de la SAEM, il y en a 8 qui viennent de la préfecture. Il ne s'agit pas uniquement de DALO, mais sur 9 impayés au 1er octobre, il y en a 8 qui viennent de la préfecture, dont des DALO bien entendu. Voilà, donc c'est la partie bras de fer. Et je n'ai pas l'intention de caler, parce que je sais employer tous les moyens, même légaux. Voilà. Vous n'avez pas peur de perdre les compétences qui vous restent, c'est-à-dire le permis de Mais construire? c'est moi, mais de toute façon, comme ça, on verra ça. C'est Je ne quand même perdrai possible. rien du tout, je ne perdrai rien du tout. Ce gouvernement n'est pas capable de nous imposer ce que nous n'accepterons pas. Ce gouvernement est complètement dépassé par les événements. Ce gouvernement fait de la gesticulation. Eh bien, on verra qui gagnera. Mais ne vous tracassez pas pour la délivrance des permis. Je sais user je dirais, de ce qui doit On a être quand fait. même déjà perdu la maîtrise foncière. Mais la maîtrise foncière, nous ne l'avons pas perdue dans la mesure où, de toute façon, nous avons un accord qui fonctionne correctement avec les Oui, qui nous a été imposé. qui est imposé parce que c'est la carence, etc. Mais il n'en demeure pas moins. Maïka, s'il vous plaît, parce que là, je peux vous dire que je n'accepterai pas n'importe quoi. Je vous dis que si nous avons effectivement nous n'avons plus justement cette histoire de maîtrise foncière, nous la gérons tout à fait correctement avec nos filles. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Et je me rappelle qu'on a fait 97. Mais de toute façon, maintenant, nous ne pouvons plus assurer ce qui nous est exigé. Nous sommes à 162 logements dans la période triennale qui sont passés, les 4. Là, on passe à 372. C'est impossible à faire. Alors, les imbécilités idéologiques, j'en ai par-dessus la tête. Ça vous va? Et ça vaudra aussi à chaque fois que vous poserez une question pour ça, parce que je ne vous rappelle pas. Oui, Voilà. mais ça n'empêchera pas de la reposer. Mais vous la reposerez si vous voulez, et le meilleur moyen, c'est au moment d'ouvrir les yeux et cesser de vous enfoncer dans l'idéologie la plus ridicule qui soit. Bien, alors posez la dernière question, parce que je suis bien bonsoir. Justement, d'ailleurs, vous allez avoir une réponse assez étonnante à ce sujet. Allez-y. Alors, au mois de juin dernier, vous nous avez parlé du déconventionnement des logements sociaux de la résidence des Plantes et de la mise en vente de cette résidence. Nous avons entendu dire que l'organisme de logement social Hauts-de-Seine Habitat souhaitait s'en rendre acquéreur pour appuyer en assurer la gestion d'un habitat social. Cette information est-elle exacte? Elle est d'autant plus exacte qu'elle est franchement étonnante. Jacques Barrault. Oui, votre question est mal posée, ou alors vous avez mal compris le problème. Ah ben, c'est des oui-dire, c'est bien pour ça que je pose la question. Oui, donc je vais vous répondre, Maïka. Donc, la résidence des Plantes qui a été construite en 1987, ne peut pas être déconventionnée puisque les logements ne sont pas conventionnés. C'est pour ça que votre question est mal posée, puisqu'ils ne sont pas conventionnés. C'est-à-dire que leur financement, ils bénéficiaient d'un financement PLI, logement intermédiaire, et de ce fait, ils n'entraient pas dans les logements sociaux de la ville. Donc, ils ne peuvent pas être déconventionnés, ce ne sont pas des logements sociaux. D'où l'idée que nous avons eue pour les conventionner. Nous avons eu l'obligation de les céder. En les cédant, l'acquéreur, lui, peut les conventionner, ce qui a été le cas, et ils sont conventionnés aujourd'hui PLS. En plus, nous faisons donc une espèce d'opération à deux coups, si je puis dire, puisque le prix de cession de ces logements va nous permettre justement de construire 80 logements, qui sont à l'ordre du jour, que vous allez voir un peu plus loin. Et ça répond également à votre question où on perd, la main sur le foncier. C'est pas vrai, la preuve, c'est que nous allons acheter 2 terrains pour construire 80 logements. Donc on ne perd pas la main sur le foncier. Vous savez, je veux dire une chose, c'est que le foncier ne répond pas, comme disait, vous savez l'histoire de Frédéric II et du moulin? Vous connaissez l'histoire, Maïka? Pardon? Oui, non. Ouais, je vais vous la raconter. Un jour, Frédéric II, roi de Prusse, voit un moulin et voulait faire construire je ne sais quoi, et il y avait un brave homme qui était le meunier, et qui dit non, moi je ne veux pas l'ordre. Et Frédéric II menace le moulin, le meunier, pardon, et l'autre lui dit il y a encore des juges en Prusse.
Eh ben, en ce qui concerne le foncier, c'est ça. Voilà. Et là, je peux vous dire que ça n'est pas tout le monde d'accord. Donc, c'est pas si simple à faire du foncier. Et il y a encore des juges, effectivement, dans ce pays, qui peuvent répondre. Et ce n'est pas vous savez, c'est pas les fameuses, c'est pas la promptitude qui gagnera. Si vous voyez ce que je veux dire. Bien. J'ai deux questions là-dessus. Pourquoi le Haute-Seine Habitat peut conventionner ses logements et pas la Seine, en les ayant conservés? Et le PLS, il me semble que c'est pas comptabilisé dans les logements sociaux, ça ne rentrera pas dans le quota de C'est convention. justement après, ça rentrera. Le conventionnement est lié au prêt. Ah, donc parce qu'ils prennent un prêt pour C'est parce qu'ils acheter prennent un des prêt immeubles. PLS qui leur est accordé par la Caisse des dépôts, etc. Et qu'ils ont vu avec la DTT, qui peuvent les conventionner. Nous, on était liés par ce prêt qui arrivait en fin de course, hein, puisqu'il ne restait que quelques années, il nous restait 450 000 euros. Ah, donc c'était plus rien, donc on était coincés. Nous. Par contre, eux, en finançant avec un prêt PLS, ils les conventionnent. D'accord. Le Alors, conventionnement j'ajoute est une chose. directement lié au type de prêt accordé. Oui. J'ajoute une chose, c'est que je rappelais que quand on a construit ça, il rentrait dans la définition des logements sociaux. Que le gouvernement socialiste, toujours à court d'arguments, les a fait sortir de la définition des logements sociaux. Et que s'ils avaient été toujours dans la définition des logements sociaux au moment de l'arrêté de carence, nous ne serions pas carencés. Voilà. Alors je commence à en avoir par-dessus la tête d'espèces de soviétiques qui règnent dans les ministères.